L'amour a toujours compté parmi les forces les plus mystérieuses et les plus mal comprises de l'humanité. Il a inspiré une infinité de poèmes, suscité des débats philosophiques et occupé la place centrale dans d'innombrables récits et légendes. Beaucoup supposent que l'amour naît d'une attraction physique, de l'intelligence, du charisme ou même du destin, lui conférant ainsi une aura étrange, presque magique, une émotion qui nous entraîne malgré nous. Mais est-il vraiment aussi fortuit qu'il y paraît, ou existe-t-il un mécanisme psychologique plus profond qui explique pourquoi nous sommes attirés par certaines personnes et non par d'autres? Pour Carl Jung, l'amour n'est ni une émotion passagère, ni un simple désir de compagnie. À ses yeux, il est étroitement lié à la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Jung parlait de projection, un phénomène inconscient qui nous amène à tomber amoureux de parties de notre propre personnalité que nous ne reconnaissons pas ou ne comprenons pas pleinement, mais que nous voyons reflétées chez l'autre. Ainsi, l'amour n'est pas un choix arbitraire, c'est un miroir de notre vie intérieure, de nos faiblesses, de nos désirs et des éléments cachés qui aspirent à se révéler à notre conscience. Cette conception rejoint un principe du bouddhisme zen, où l'amour n'est pas uniquement considéré comme un lien entre deux personnes, mais comme un miroir de ce que nous sommes ou aspirons à devenir. Ce qu'autrui éprouve pour vous ne révèle pas forcément votre essence, cela révèle ce qu'il projette sur vous. En réalité, il n'existe que deux raisons fondamentales pour lesquelles quelqu'un tombe amoureux. Soit il trouve chez l'autre ce qui lui manque à lui-même, soit il reconnaît en l'autre le reflet de sa propre identité. Ceux qui se sentent vides recherchent quelqu'un pour combler ce manque. Ceux qui perçoivent une carence en eux cherchent une personne qui saura les compléter. Et ceux qui ne se sont jamais appris à s'aimer eux-mêmes investissent souvent leur soif d'amour dans autrui, espérant que cet amour puisse guérir leurs blessures. En revanche, quand on reconnaît en l'autre un reflet de soi-même, l'attraction devient inévitable, à l'image d'un fleuve qui finit toujours par se jeter dans la mer. Carl Jung appelait ce phénomène la projection de l'ombre et de l'anima ou de l'animus, c'est-à-dire notre tendance à déceler chez l'autre les parties de nous-mêmes que nous ignorons. C'est pour cela que nous tombons souvent amoureux de personnes incarnant des qualités que nous admirons, sans comprendre qu'elles existent déjà en nous, bien que non reconnues. Un sage d'autrefois affirmait que l'amour ne se trouve pas chez l'autre, mais qu'il se découvre en soi, l'autre n'étant qu'un miroir reflétant ce que nous portons en nous. Pour illustrer ce propos, laissez-moi vous conter l'histoire du marcheur silencieux, de l'ours et du chercheur d'amour, une histoire qui révèle les raisons véritables pour lesquelles nous tombons amoureux, et qui peut transformer votre vie si vous la comprenez pleinement. Autrefois, vivait un homme qu'on ne connaissait pas tant par son nom que par la force de sa présence. Surnommé le marcheur silencieux, il traversait la vie sans succomber aux illusions qui emprisonnaient tant de cœurs. Il ne poursuivait pas l'amour, pas plus qu'il ne le fuyait. Il se laissait porter par l'existence, observant tranquillement les émotions humaines. Un après-midi, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un arbre séculaire, un voyageur accablé de chagrin vint à sa rencontre. Son regard était empreint de tristesse et son âme ployait sous le poids de nombreuses désillusions amoureuses. Tremblant, il demanda « Maître, pourquoi tombe-t-on amoureux de certaines personnes et pas d'autres? Et pourquoi est-ce que je perds toujours celles que j'aime ?» Le marcheur ferma les yeux un bref instant, comme s'il écoutait un langage au-delà des mots, puis répondit paisiblement « L'amour ne concerne pas la personne que tu crois aimer, mais ce que ton amour recherche. » Troublé, le voyageur demanda « Je ne comprends pas. Si l'amour ne concerne pas l'autre, de quoi s'agit-il alors ?» Le marcheur saisit un bol d'eau limpide et le tendit au voyageur. « Regarde dans l'eau et dis-moi ce que tu vois. » Le voyageur répondit « J'y vois mon propre reflet. »« Et si l'eau était trouble ?» poursuivit le marcheur. « Alors je ne verrai rien.
déclara le voyageur. Le marcheur acquiesça légèrement. Voilà ce qu'est l'amour. Quand quelqu'un t'aime, il ne voit pas vraiment qui tu es. Il se voit à travers toi. Si l'eau est claire, il reconnaît sa propre image en ta présence. Si l'eau est trouble, il projette ses désirs, ses peurs et ses insécurités sur toi. L'amour ne naît pas de lui-même. Il se reflète. Le voyageur s'imprégna de ces paroles, puis demanda d'une voix posée « Si l'amour n'est qu'un reflet, pourquoi les gens tombent-ils amoureux ?» Le marcheur esquissa un sourire bienveillant. « Il y a 2 raisons. Soit on cherche chez l'autre ce qui nous fait défaut, soit on retrouve en l'autre ce que l'on est déjà. Pour comprendre l'amour, il faut d'abord distinguer lequel de ces motifs te guide. » Intrigué, le voyageur poursuivit sa route et arriva dans une ville lointaine, où il rencontra une femme ayant subi de nombreuses relations douloureuses. Admirée pour sa beauté, son intelligence et son charme, elle se sentait néanmoins toujours seule. Un après-midi, au bord d'une rivière, elle soupira. « Les gens disent qu'ils m'aiment, et pourtant je me sens vide. » Se souvenant des paroles du marcheur, le voyageur répondit « Peut-être ne t'aiment-ils pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu représentes à leurs yeux. » Curieuse, elle demanda « Que veux-tu dire? Sous-entends-tu que l'amour que je reçois n'est pas véritable ?» Le voyageur expliqua « Parfois, les gens tombent amoureux de l'image qu'ils se font de toi, pas de ton moi authentique. Ils t'idéaliseront, te transformant en symbole de ce qu'eux-mêmes désirent. Mais quand cette illusion se dissipe, l'amour s'évanouit aussi. » Elle baissa les yeux vers l'eau, qui reflétait son visage à la manière du bol du marcheur. À cet instant, elle comprit que l'amour qu'elle recherchait chez les autres, elle devait d'abord le découvrir en elle-même. Ses pensées tourbillonnaient, car elle avait toujours cru que l'amour était inaltérable et sacré, et que quiconque prononçait « je t'aime » le faisait du fond de l'âme. Confrontée à ce que le voyageur lui révélait, elle murmura « Donc, l'amour que j'ai reçu n'était pas authentique ?» Elle parlait avec un mélange de tristesse et de perplexité. Le voyageur la regarda avec douceur et répondit calmement « Il était réel pour ceux qui l'ont ressenti, mais pas nécessairement à propos de toi. Ils t'aimaient parce qu'ils percevaient en toi des qualités qui leur manquaient, la beauté, la confiance, la paix, la sécurité. Une fois que ce vide en eux a été comblé, leur besoin de toi a changé, tout comme leur amour. » Les yeux baissés, elle sentit un nouveau poids peser sur son cœur. « Alors, l'amour est toujours éphémère ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. Lentement, le voyageur secoua la tête. « Tout amour n'est pas éphémère, mais celui qui naît d'un vide l'est. C'est comme emprunter la chaleur du soleil, réconfortante pendant un temps, mais qui disparaît à la tombée de la nuit, car elle ne t'appartient pas. Elle vient du soleil, pas de toi. » Elle poussa un long soupir, sentant un changement profond s'opérer en elle. Après un moment de silence, elle demanda « Alors, quelle est l'autre raison pour laquelle on tombe amoureux ?» Déterminé à en savoir plus, le voyageur reprit la route et arriva dans une région reculée, où il fit la connaissance d'un vieil homme qui avait été marié plus de 50 ans. Bien que sa femme fût décédée, il parlait d'elle avec un amour profond et inaltérable, comme si elle se tenait toujours à ses côtés. Intrigué, le voyageur l'interrogea « Maître, comment avez-vous pu aimer la même personne si longtemps ?» Le vieil homme sourit tendrement, avec cette quiétude propre à ceux qui ont saisi une vérité essentielle de l'existence. « Parce qu'elle était moi, et que j'étais elle. » Le voyageur fronça les sourcils, déconcerté. « Que voulez-vous dire par là ?» Le vieil homme pointa un arbre robuste sur la place du village. « Regarde cet arbre. Il ne poursuit pas le soleil, il grandit simplement vers sa lumière. Mon amour était ainsi. Il ne s'agissait pas qu'elle comble un vide en moi, mais que je me reconnaisse en elle. Son amour ne me complétait pas. Il me renvoyait mon propre reflet. » Le voyageur laissa ses paroles l'envahir, puis tout devint clair.
Alors l'amour durable est celui où chacun se voit dans l'autre » Le vieil homme acquiesça, satisfait. Exactement. Si quelqu'un t'aime parce qu'il lui manque quelque chose, cet amour peut changer. Mais s'il t'aime parce qu'il se reconnaît en toi, ce lien est inébranlable. Ce n'est pas s'accrocher à l'autre, c'est le reconnaître. Ce n'est pas possible